vivre au Canada, non, vivre en Ontario ou au Québec. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. La première chose que je vous demande à faire, c'est de vous abonner, laisser un like et surtout de partager cette vidéo. C'est sûrement une question que tu t'es déjà posée si tu es de la région de l'Ontario ou du Québec, Ottawa, Gatineau. Tu t'es sûrement déjà posé la question, même bien avant de venir, quand tu choisissais ton école ou ton établissement. Vais-je aller en Ontario ou au Québec? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager ce que moi j'en pense, mon avis, mon opinion par rapport à ces deux provinces. Déjà, pour savoir, c'est que l'Ontario et puis le Québec, je pense, c'est l'une des grandes provinces canadiennes. Je peux le vérifier vite fait pour vous. Québec. Ontario, c'est du côté anglophone, hein, pour préciser. Québec, c'est du côté francophone d'ailleurs. Vous l'aviez peut-être déjà entendu que le Québec est en quelque sorte une province vraiment à part parce qu'ils ont toujours milité pour avoir leur indépendance. Voilà. C'est ça. C'est parmi les grandes provinces canadiennes. Ontario ou Québec. Déjà, ce qu'il faut savoir est que les deux provinces sont en tout cas complémentaires et chacune d'entre elles a ses particularités. Et moi, déjà d'entrée, je vous dirais que tu habites au Québec ou que tu habites en Ontario, tu vas forcément trouver en tout cas plus des 70-75% des choses que tu vas aimer. Tu vas entendre, il y a des gens qui vont te dire... Désolé. Tu vas entendre, il y a des gens qui vont te dire, moi, je préfère habiter en Ontario parce que la nourriture est moins chère. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je préfère habiter au Québec parce que les maisons sont moins chères. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je préfère habiter en Ontario parce que j'aime l'anglais. Il y a des gens qui vont te dire, moi, je préfère habiter au Québec tout simplement parce que les taxes... Enfin, beaucoup de choses parce que c'est bien payé. Il y a plusieurs facteurs et ça dépend d'une personne à une autre. Si, par exemple, toi, par rapport à ta famille, par rapport à l'environnement que tu préférerais... Je suis un Congolais. Tu préférerais... Ça s'est dit, non? Rester par exemple en Ontario pour les enfants, qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils puissent avoir plus la mentalité anglophone, eh bien ça peut aussi être un choix pour toi. Mais aussi, encore une fois, il ne faut pas oublier, l'Ontario est oui majoritairement anglophone, mais il y a aussi des coins où on parle par exemple français, à Ottawa par exemple, parce que le Canada c'est un pays bilingue et puis vice-versa. Et c'est ça, tu peux tenir compte des facteurs famille, travail, environnement. Si tu es une personne qui aime par exemple beaucoup sortir, tu peux préférer rester en Ontario ou bien même au Québec, tout simplement par rapport à tes choix, par rapport à ta famille, comme je viens de le dire tantôt. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais encore une fois, prenons l'exemple des Gatineau, Ottawa, qui sont quand même deux villes très rapprochées. Ottawa, c'est la capitale et tout, fédérale. Moi, quand j'habitais, par exemple, à Gatineau et que mon école était à Ottawa, beaucoup d'étudiants sont confrontés à ces problèmes. Je sais même qu'il y a certains d'entre vous qui habitaient... qui connaissaient en tout cas de quoi je parle. Quand tu arrives au Canada et que tu es par exemple étudiant ou étudiante à l'université de l'Ontario ou bien même à l'université Saint-Paul ou la Cité, la plupart des temps, c'est des étudiants qui vont habiter à Gatineau. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est que à Gatineau, la vie est moins chère, ça me permet d'économiser. Et à Ottawa, je pars tout simplement étudier. Et c'est comme ça, en fait, pour ces personnes. Pour moi, d'ailleurs, dans mon cas, dans le passé, j'ai trouvé que rester à Gatineau me permettait d'économiser parce que, tout simplement, la vie à Ottawa était plus chère, les appartements étaient plus chers. Et ça, c'est par exemple des réalités. Tu vas venir à Montréal, il y a des étudiants qui vont te dire... Je vais à l'UQAM, mais je préfère, par exemple, habiter à Laval, habiter dans des villes proches, éloignées et tout pour payer mon loyer. Et c'est ça, en fait. Mais la chose la plus importante que je vous dirais, je suis en train de chuter,
c'est vraiment de vous renseigner, d'aller voir. Il y a plein de vidéos sur ça. Il y a plein de vidéos des personnes qui en parlent. Peut-être dans le futur, j'en parlerai plus en détail. Il y a vraiment des gens qui vous donnent des différences. Il y a des statistiques même où tu verras par toi-même qu'en Ontario, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Il n'y a pas une province qui est plus importante que l'autre. Il y a même des personnes qui vont préférer rester en Ontario pour des raisons de l'immigration. Et il y a même des gens qui vont préférer rester à Québec pour des raisons d'immigration. Vous comprendrez que ça varie vraiment. Mais dans tout le cas, c'est toujours le Canada. Oh. Que tu habites à l'est, à l'ouest, c'est pour jeton, on est là, non? Ou bien. En tout cas, c'était Andy. J'espère que vous avez aimé, apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, laissez une pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, la grande famille, c'est très important. Partagez cette vidéo à vos frères, à vos proches qui en auront peut-être besoin. Quant à moi, je vous dis déjà à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et ciao.